Tu regrettes pas, c'est dur, à quel moment tu t'es dit? Je fais, oh, mais t'inquiète, hein, depuis la première montée, j'ai su que c'était une grosse connerie. Donc maintenant, bah, on va continuer, hein, on va rester 120 bornes à faire. Non. Donc départ du bois de Boulogne aux alentours de 8 h, on est en hiver, on est au mois de janvier, il fait encore nuit. Et on verra à l'arrivée, est-ce qu'on va arriver, est-ce qu'il fera jour, est-ce qu'il fera nuit à l'arrivée? Alors, normalement, 120 bornes, l'idée c'est, vu les parcours en région parisienne, c'est 8 heures de vélo. Voilà, c'était pas... un brin plus, cette fois-ci. Ouais, un petit peu. Un petit peu plus que 8 heures, ouais, c'est ça. Hop. Allez. Donc le départ, c'est au camping de Paris, qui est dans le bois de Boulogne. Ouais, on démarre bois de Boulogne. On va sortir un peu de la ville, on prend des chemins, mais c'est vrai qu'on est en groupe en fait. On a laissé partir, le départ c'était 8 heures, on a laissé partir un peu tout le groupe. Et en fait, j'ai réparé le système électrique du Vélib, et là, je m'éclaire avec la petite dynamo du vélo. Ah, c'est pour ça que il est tout petit. Je m'étais pas rendu compte en montant ça là que... Je pensais que t'avais la... C'est une lésine que t'avais dessus là. Ouais. Qui est économisée en fait, que tu gardais pour le soir. J'ai gardé au cas où, et j'ai fait tout le démarrage, lampe Vélib. Pneu sur la roue arrière, tu sais, sur la jambe quoi. Et la jambe était en carafe. En fait, j'ai récupéré une belle épave de Vélib. Comme on en voit trop. Tu sais, ouais, des autocollants tagués sur l'arrière, le truc à moitié défoncé, il te manque les poignets. Et j'avais contacté Vélib en fait pour savoir, en disant voilà, est-ce qu'il y a moyen que vous me filiez une carcasse de vélo pour pouvoir t'as des secrets comme ça. Et bah, j'aurais bien aimé qu'ils me répondent. Ils m'ont pas répondu. Et j'ai retapé le vélo, même nettoyé. J'ai poncé, tu sais, les garde-boue. J'ai poncé les garde-boue pour qu'ils aient l'air propres. Donc ouais, non. Refait la câblerie. Ouais, Alors, du taf dessus. Donc en fait, tout est d'origine. T'as changé la câblerie pour que ça fonctionne, et t'as changé les pneus. Ouais, en fait, les jantes, les freins, le système de vitesse, la selle, tout le système en fait, c'est le système d'origine. Bah là, on va monter tout droit. Ça monte beaucoup. Ah ouais, 9% au début. Et après un peu plus. Ah oui, je suis déjà sur la 1. C'est là où je me rappelle la question de ma femme, mais pourquoi on Vélib? Pourquoi? C'est quoi déjà le leitmotiv? C'est genre, mais tes potes ils le font aussi en Vélib, c'est un challenge Alors oui, de base, mais il dit, mais t'es le seul con à l'avoir fait. Oui. Mais j'ai compris en fait, ma douleur dès la première montée. Wow. J'ai su que j'allais brûler de la calorie ce jour-là. C'est dur de commencer à regretter aussitôt, tu vois. Vaut mieux commencer à avoir des regrets quand t'es déjà au milieu du truc. Quand t'as encore moyen de faire demi-tour et que tu te dis, waouh, en fait c'est un peu chaud, là c'est le mental qui travaille. C'est l'esprit du challenger. Ouais, c'est ça, j'ai croisé d'autres gars du PGR qui faisaient le 120 et voilà, on était au bout de 100 bornes, 70 bornes, 50 bornes. Ils me disaient alors, ça va, tu regrettes pas, c'est dur, à quel moment tu t'es dit? Je fais alors, mais t'inquiète, hein, depuis la première montée, j'ai su que c'était une grosse connerie. Donc maintenant, bah, on va continuer, hein, il va rester 120 bornes à faire. Donc, t'inquiète. Non. Ah. Oh putain, il est loin à soulever. Hein. Je suis au bout de ma vie. Ça fait 10 bornes qu'on est parti.
Ouais, il y a 20 km là, non 20. Ouais, je crois que c'est ça. Et là, c'est le tout début du off-road en fait, c'est les premiers mètres. Ouais, c'est la première montée. Qui commence à te casser direct avec un tronc au milieu du passage. Bon, la montée est faite. Faudrait que j'enlève du poids dans le panier. Allez. Le vélo, en fait, le plus lourd dans le vélo, c'est l'avant parce que bah, t'as la fourche, tout le système du vélo qui est sur l'avant, le moyeu dynamo et la roue avant qui pèsent un âne mort, et faut le pousser dans la boue. Moi, j'étais fier, je poussais que quand les autres poussaient. Julien, faut que je resserre la roue avant là. J'ai la roue avant qui se dévisse. C'est la merde. Quel genre de merde. T'es en train de perdre ta roue avant. Ouais, en fait, je me suis rendu compte. Avant, il y avait un enchaînement des petites montées, du plat, de la boue, des descentes, et je les ai fait, mais vraiment à fond. Je me suis lancé dedans complètement à fond. Classique. Et en fait, j'ai senti faire une Guillaume, un petit. Il y avait du frottement, et je comprenais pas pourquoi il y avait du frottement. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en m'arrêtant, en tenant ma roue, qu'elle bougeait un petit peu. Et j'ai vu qu'elle bougeait un petit peu parce que sur les deux boulons qui te serrent la roue avant, il y en a un qui se desserrait en fait et qui commençait à se desserrer au fur et à mesure. Et le problème, c'est que tu roules dans la boue, il se desserre et donc tu as du sable et de la boue qui se mettent sur le filetage et qui vont t'user un peu le filetage. Il n'est pas coupé de ton côté, hein, ce côté-là. En fait, dedans, regarde dessous. Ce qui se passe, c'est que là, quand tu avais l'antivol, en fait, tu avais une clavette qui allait là. En fait, sur cet axe-là, c'est juste qu'il y a une petite cavité un peu creuse en dessous. Et normalement, il y a une tige à mettre dedans. Moi, quand j'ai réparé le vélo, j'ai pas vu la petite tige. Donc, j'ai pas mis de tige. Et il manquait ça pour que le boulon, il serre correctement l'axe. Donc j'ai emprunté un petit bout de grillage. Ça y est, j'ai compris, je comprends enfin. D'accord, je l'ai vu plusieurs fois le passage, j'ai vu le truc, mais non, putain, c'est quoi cette histoire de clavette, de machin? Laurent, il avait l'air d'avoir bien capté ce que c'était comme système, il avait l'air d'être au fait là-dessus, là, on le voit. Ouais. Et donc la solution finalement, ça a été système D, de un trouver... un petit bout de ferraille. On y va. Guillaume, oui. t'es suivi par un support. On a réparé la clavette de la roue avec un bout de grillage. Avec un bout de grillage. Ça marche bien là, non? Alors là, on voit le mec sérieux quand même, le vélo est déjà lourd, tu dis quitte à être lourd de toute manière, on s'en fout, on embarque des pinces. Exactement. Et la salvation incroyable. Ah mais j'ai pris j'ai pensé en fait avant de partir, j'ai pensé en fait au kit de le vélo, il est pas commun. Jamais plus sérieusement que d'habitude. Jamais je vais trouver un shop qui aura soit les bons outils, soit un collègue qui sur le terrain va me dire ah ouais tout à fait j'ai une clé de 15. Donc je suis parti, j'avais 2 clés de 15 pour les 2 écrous de chaque côté, une clé de 17. J'avais 2 pinces parce que pour serrer certaines parties il faut le faire avec 2 pinces. J'avais des embouts en fait spéciaux parce que les vis et les têtes de vis sont des vis spéciales, donc j'avais tous les embouts pour. Ouais effectivement ma trousse à outils était vachement lourde, mais on fait des blagues, on fait des guignoleries, mais on fait pas n'importe quoi quand même. Sérieux dans la préparation. Et je mets tellement de watts. Là, il faut mettre tellement de watts pour avancer dans l'herbe. C'est en fait. T'avais pas un capteur de puissance sur les l'image. Bah non, l'image en fait, elle écrase toujours un peu le dénivelé. Et en fait là, c'est une sorte de petit faux plat montant. Mais on le verra parce que je vais mettre les. C'est long. C'est hyper long. Et je trace comme un tracteur. Hein. Je me pose pas de questions de je vais rouler un peu sur le côté, un peu dans les pavés, un peu dans.
don't play, play. You know I don't play, play. You know I don't play right. Ouais, bah je sais. I'll put up a good fight. J'arrive. You know I don't play, play. Bon. Là. Alors en fait, il y a une fixation de la GoPro qui s'est barrée. Donc on a récupéré la GoPro, mais elle est tombée. Ouais, en fait, dans les descentes, c'est des gros pneus à l'avant du vélo, mais ça tabasse quand même un peu fort. Ouais. Et c'est vrai que j'étais secoué, je sentais le panier et tout ce qui était dans le panier qui valdinguait. Alors, j'avais des petits élastiques. Le panier est hyper pratique. Tu peux accrocher des élastiques partout. J'ai sanglé des élastiques. Mon huile, en fait, on l'aperçoit un petit peu, en fait, l'huile pour la chaîne. Et je l'ai accroché avec des élastiques dans le panier. Rien n'a bougé à l'intérieur du panier. Chantilly, arrivé. Chantilly. Franchement, c'était un soulagement à Chantilly. Je t'avoue, il m'est quand même traversé la tête de me dire c'est déjà pas mal, hein. On est à Chantilly. On va prendre un petit RER. On va peut-être rentrer à Paris. On arrête les conneries. C'est sympa. Je crois qu'il était 13 ou 14h. Oui. On était parti depuis 8h du mat. J'étais pas le plus fatigué du groupe, étonnamment. Mais ouais, je commençais à être bien cuit. Heureusement, j'avais pris pas mal à manger directement sur le vélo. Bah, tant qu'à avoir un panier, autant en profiter. Mais ouais, on s'est fait une petite pause pizza. Oh, le sable. Ouh. Bon, on a bien mangé. On est reparti depuis un petit moment. Chantilly, c'est des pistes cavalières en sable. Ouais. Alors déjà, On voit pas mal, ouais. pour un vélo normal, c'est dur. Ouais. Quand ton vélo il pèse un âne mort et qu'il n'y a aucun rendement, mais vraiment aucun. Alors là, le truc du Vélib, ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y a aucun rendement. Tu peux mettre autant de watts que tu veux, tu n'avanceras pas forcément plus vite. On va faire un C'est concours avec dur. le Brompton. Putain, Ouais. si on refait des tests avec les Brompton, on met pédale capteur de puissance sur le Vélib et sur le Brompton en même temps. Ouais, On les met à côté. Il nous faut 3 vélos, en fait. Il nous faut 3 vélos avec des capteurs de puissance et t'essayes ton vélo normal, capteur de puissance, un Vélib et un Brompton. Parce que j'ai essayé le vélo de Laurent, il voulait voir ce que c'était un peu le Gravélib. Donc j'ai essayé un peu le vélo de Laurent, mais j'avais l'impression de me balader avec mes enfants. Il est où le moteur? Non mais T'as caché j'avais un moteur vraiment l'impression, pour exactement le même chemin, parce qu'on a fait ça sur un chemin qui était un peu long, donc j'ai pu faire le début, puis il a fait la fin du chemin, donc je savais ce que ça valait en termes de puissance sur les pédales. J'avais l'impression de me balader avec le sien. Alors il a un très beau vélo, très bien réglé, tout est magnifique, mais non, le rendement a juste rien à voir. Bah, entre le profil des pneus cramponnés mais pas assez, la taille du plateau et des pignons derrière, moi je marche. C'est un petit peu difficile. En fait la map elle est très facile, mais l'outil moins. Pour moi, elle est faisable, mais parce que j'en ai l'habitude. En fait. Oui. C'est pas, c'est pas pour minimiser. Si t'as jamais fait 100 bornes en gravel, tu te tapes, tu te fais un gravelman comme ça, de 120 bornes, c'est hyper dur en fait. Pour les débutants, c'est pas de la rigolade. La boue, ne serait-ce C'est que dur. la boue. Bah vas-y, t'en fous. Tu freines à tes passes à gauche. Le Vélib est mon ami. En fait, c'est pas profond au milieu. Là, il y a une partie un peu difficile, montée boueuse. Alors, le parcours serait pas difficile en temps normal, mais là, la montée boueuse, j'ai essayé de pédaler au début. Bon bah, j'ai fini par rendre les armes et pousser le vélo.
Mais là c'est plutôt agréable, on est dans la forêt. Il y a de la boue, mais le vélo passe bien. Ça, les troncs d'arbres. Ah, mon ennemi, les troncs d'arbres. Là, C'est l'émotion qui va. Là, c'est l'émotion. Je ressens le poids des bras. Je sens le poids de la détresse qui revient. T'inquiète pas, Guillaume, c'est dans des retours de stress post-traumatique. C'est pour de faux, Guillaume, t'inquiète pas, tu es revenu à la maison. S'il vous plaît. Tu es revenu à la maison. Bon, là on est dans la forêt. On attend le copain qui est parti se cacher dans les bois pour un besoin urgent. Oh, je suis cuit. J'ai l'axe de la roue avant qui se ponce un peu. Donc le boulon droit en fait il se dessert. Je l'ai resserré déjà 2-3 fois. Là il reste quoi, 40 km? Un peu moins? Un petit peu moins, je crois. Ok. Donc j'espère que ça va tenir. Un peu de montée, puis après les 15 derniers kilomètres, c'est tranquille jusqu'à Paris. Ah, je suis cuit. Ah, c'est chantier. Bon bah, il y a de la boue, ça monte, on est fatigué. Mais bon. Et hop, là c'est la camaraderie. On fait pousser les copains. Ouais, sur une montée en fait. Je lui dis, hé Julien, viens voir, viens voir. Tiens, montre ça pour voir. Montre-moi ton vélo là, il est bien ton vélo. On a échangé de vélo pour la montée, mais vraiment, j'étais à une main, à côté, le bras sur les hanches, en train de pousser son vélo par la selle. Alors, Bah, qu'est-ce que ouais, dit, Lolo, si jamais un jour vous voulez le faire, qu'est-ce que dit ma femme? Ma femme dit vache bon courage. Bah ouais. Hein. De le faire en off ou le printemps ou l'été, vous dites hein. Hop. Il arrive. J'ai peur. Je ne veux pas sortir. Je ne veux même pas penser à l'idée de sortir. Je ferme. Quand il n'y a plus de mental, qu'on se rend un petit coup de C'est boost, ça, petit coup de du boost. Tu me l'avais dopage déjà dit, ça, musical. tu me l'avais déjà dit, Dopage ça. musical. Mais ça marche bien, hein. Vraiment. C'est vraiment sympa. Oh, les freins ils fatiguent, les freins ils fatiguent. Alors les freins ils fatiguaient un peu là à la fin. Je disais mais bah freine. Ils sont un peu plus mous qu'au départ. Bon bah, je crois qu'on a fini la partie gravel. Hein. Là on est... Ouais, on est bien retourné dans la ville, ça se voit. Je m'appelle Josiane Pichet, professeure de danse de forêt. J'ai mélangé mes 3 passions dans un seul art, la danse, la forêt et la solitude. La danse, la forêt et la danse, J'avais la juste envie de forêt finir. et la solitude. Tu sais, la fin, je crois que je te vois un peu sur la droite, mais à peine j'ai envie de tracer jusque là, de poser. Ah, j'avais envie. Je voulais t'installer un micro. J'avais envie de poser le vélo, j'ai posé le vélo, j'étais là. Ah. Je vais vous parler de la danse, Merde. la forêt et la C'était marrant. solitude. Ouais, La c'était danse, marrant. la forêt et la solitude. Approchez-vous de votre arbre Attends, je vais voir et les petits saluez-le. copains. Bonjour, c'est Josiane Pichet. Enchantée de faire votre connaissance. Ben, c'est pas l'outil adéquat. Regarde ça. Bravo, hein. Très bonne idée. C'est quoi que t'as cassé? Mais quelle connerie. Non, en fait, il y a un boulon de la roue avant en fait qui se défaisait. Bah bravo, les mains venaient à l'intérieur. Ouh. C'est fini. Oh. Eh. Bon, le prochain, je le fais avec ton vélo. Il a dit que...
Eh, regarde ce qu'il fait. Alice. Alors ça va les gars? On échange? Je repars avec le tien et toi tu repars avec le mien? Il y a des lumières. Et on finit. Moi, l'idée c'était, je veux absolument pas qu'on finisse les derniers. C'était, il n'y avait pas moyen qu'on finisse les derniers, donc on s'est quand même mis un peu. Et il y a eu du monde qui est arrivé après nous. Donc, il y a du monde derrière, ouais. Ah ouais, non. J'ai rien abîmé. À part le petit truc de la roue avant, c'est quand même hyper solide. Mais ouais, pour dire non, c'est pas un vélo adapté pour faire des trucs trop longs. C'est très rigolo. On n'avait pas besoin de ce débrief et de cet essai pour il fallait être sûr. Il fallait être sûr. Le vélo n'est pas. Sur un malentendu, on peut découvrir quelque chose. Hein. Le vélo n'est pas adapté pour les longues distances. Bravo au Véligracine Team qui avait fait les 24 heures de Longchamp avec. Parce que. Ils ont quoi comme vitesse moyenne, tu sais? Non? Oh, faudrait que je regarde. Il faudrait qu'on teste. Sur route, 24 heures, Longchamp là-dessus, putain. Bref, bon. Prochain défi? Non? T'as une idée? Un truc? Prochain défi, pour l'instant, pas avec un Vélib. Ça m'a traversé l'esprit quand je m'amusais dans la forêt de me dire ce serait marrant de faire longue avec le Vélib. Donc c'est Paris-Dijon. À 18h, après 10 heures de vélo, je me suis dit que non, ce sera mort, ce sera pas possible. Au pire, j'arriverai à 3 et je m'arrêterai à 3. Donc non. Encore quelques semaines et tu changeras d'avis. Il faut mettre à distance un peu les mauvais souvenirs et tu vas oh, finalement. Ouais, non. La prochaine idée avec les Gogolitos, ce serait de récupérer le tandem de Manu, un pote. Et de se faire un 350 ou d'aller à la Rabiolo en tandem tous les deux avec un tandem de 1936. Ah ouais, non, d'accord, putain, j'allais dire quelle bonne idée, un petit tour en tandem, j'adorerais faire un tour en tandem. Non, tandem, c'est bien, il y a des bons tandems qui passent en tout terrain, ça peut être cool, à VTT, ça peut être chiant, mais un gravel, ça peut être vraiment cool, itinéraire gravel en tandem. Mais donc 1936, d'accord, donc on part encore sur une galère. On fait avec ce qu'on a sous la main. On va encore partir avec une grosse rousse à outils. On fait toujours avec ce qu'on a sous la main. Bon, on verra ça, hein. À suivre.